Bonjour, j'essaie de faire ces vidéos en français euh, pour mes amis francophones et je m'excuse parce que mon français n'est pas du tout parfait, donc je ferai des fautes sûrement et je m'en excuse. Et je voulais essayer de vous raconter l'histoire de la fée verte. La fée verte n'est pas une femme, mais il s'agit d'un liqueur, exactement de l'absinthe. Verte parce que la couleur de la liqueur est en fait les verte. La bouteille d'absinthe que j'ai ici est une bouteille d'un récepte française, vous voyez, élaborée en France. Et si vous cherchez sur Internet l'absinthe, vous voyez qu'il y a beaucoup d'histoires sur cette liqueur. L'absinthe a connu un moment très important à la fin de 1800 en France, surtout à Paris, et a été consommée, été bu par beaucoup d'artistes de la Paris de cette époque. Aussi, l'absinthe était consommée, par exemple, par Vincent van Gogh, qui a dessiné beaucoup de chefs-d'œuvre selon la légende, après avoir bu l'absinthe. Aussi, vous pouvez lire et voir que l'absinthe a une légende noire, car il s'agissait d'un liqueur maudit, parce que beaucoup de gens ont dit que l'absinthe va donner un état d'extase, presque comme une drogue, qu'il n'est pas possible, après avoir bu l'absinthe, il n'est pas possible de quitter, donc il donne une sorte de dépendance de l'alcool, comme une drogue en fait. Qu'est-ce qu'il y a de vrai? J'ai lu beaucoup d'articles et après j'essaie d'entendre un petit peu la chose. Pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement l'absinthe? L'absinthe est un distillat, première chose. Un distillat d'Artemisia absinthium, comme vous pouvez voir écrit aussi là, Artemisia absinthium, ici, qui est l'ingrédient principal du distillat. Après, il y a aussi l'anis, qui est l'arôme plus fort, on peut dire, les graines de fenouil, la mélisse et autres ingrédients. Donc il y a un arôme complexe, le goût est très complexe à expliquer. Mais là, il y a une très haute gradation alcoolique, comme vous voyez ici, elle est 68%. Donc, est très fort, et c'est pour ça, pour cette raison, que l'absinthe n'est pas bu pur. Donc, et toujours, on va le boire avec un rajout d'eau et du sucre. Parce que l'Artemisia absinthium est très amer, donc il faut rajouter du sucre. Pour faire cette opération-là, normalement, l'absinthe est vendu avec un spécial cuillère, que je vous montre, qu'on a ici, perforé. Donc, et ça, sur ça, on va mettre sur un verre, donc exactement comme ça. Après, vous mettez l'absinthe dedans, un coupe de sucre ici sur la cuillère, et après, vous rajoutez très doucement des eaux froides, qui donc faire fondre les sucres et les fera tomber dans l'absinthe avec l'eau. Ça va avoir deux résultats. Le premier est que les gouttes de l'absinthe vont être plus doux suite au sucre. Le deuxième est que la gradation alcoolique va baisser et aussi les bouquets d'aromates qu'il y a dans l'absinthe vont se complètement montrer. Donc quand vous goûtez l'absinthe, après vous avez la perception de tous les arômes qu'il y a dedans. L'absinthe a été créée par un médecin français, Pierre Ordinaire, qui a quitté la France après la Révolution française et il s'est déménagé en Suisse. Là, il a découvert les distillats, il a commencé à produire les distillats et donc a né. Et après sa mort, la recette originale de l'absinthe a été après transmise à sa sœur et à sa famille et de là, il y avait la fortune de cette liqueur. La vente de l'absinthe a été interdite en France plus ou moins à côté de la Première Guerre mondiale parce que les gouvernements français, à
considéré l'absinthe responsable de beaucoup d'alcoolisme dans les pays, des états d'extase. Et ça parce que dans l'Artemisia absinthium, il y a une substance, on peut dire, qui s'appelle touillon, qui est responsable de donner l'état d'extase. Mais pendant la fabrication, la distillation de liqueur, le touillon va presque disparaître. Donc, pour avoir l'extase que la légende raconte, il faudrait boire 25 litres d'absinthe pour un homme comme moi. Donc, ça c'est impossible parce que suite à la gradation alcoolique très haute, il suffit 1 litre d'absinthe au moins pour boire déjà les nuages et pour se réveiller dans un autre monde. Parce que l'absinthe va toujours consommer avec modération, c'est une chose qu'il faut dire, parce que ce n'est pas de l'eau fraîche, donc il faut le consommer avec modération, avec calme. Donc après toute la fabrication, après je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer la préparation de l'absinthe, sinon cette vidéo va être trop longue. Et vous, quand vous avez préparé les distillats, vous devez les boire lentement pour goûter tous les arômes de l'absinthe. Et peut-être vous pouvez imaginer de vous trouver dans un bar à Paris pendant le romanticisme avec peut-être Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire et tous les artistes de l'époque. Et bien sûr, en consommant l'absinthe, vous n'allez pas écrire les Nouvelles Misérables ou vous ne serez pas les nouveaux Victor Hugo ou Guillaume Apollinaire ou Toulouse-Lautrec, ça bien sûr, donc il ne vous donnera pas l'inspiration de boire de l'absinthe. C'est une expérience qui, je pense, est jolie à faire, le goût est bon, mais il faut toujours boire avec modération, parce que sinon, vous aurez des problèmes. Donc là, considérer l'absinthe comme une drogue, oui, mais ça parce que pendant l'époque de 1800, les artistes, je pense, d'aller boire beaucoup d'alcool, et donc le résultat était tragique. Ok, donc j'espère que je vous souhaite un bon absinthe, alors avec modération. Merci.